Salut tout le monde, alors je vais vous présenter rapidement ce nouveau workflow qui est un Social Media Content Factory. Donc ce workflow il se décompose en deux workflows. Un qui est un Social Media Router Agent. Donc qu'est-ce qu'il va faire? On va aller interroger l'IA, on va poster un message. En une simple phrase, on va par exemple demander fais-moi un post Instagram qui parle de N8N. Et en fait l'agent il est programmé pour aller chercher dans ses outils euh, et comprendre que on veut faire un post Instagram. Si on lui dit fais un post Instagram, il va appeler l'outil Instagram post. Et en fait, tous ces outils sont connectés à un sub-workflow qui est le Social Media Content Factory. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler ce sub-workflow et on a des informations qui sont envoyées, le user prompt et la route. La route, en l'occurrence, sera Instagram. Ce qui fait que dans les schémas ici qu'on a définis, je vais vous montrer, en fait, les schémas sont liés à un Google Drive. Et tac tac tac, normalement ici, social media schéma, social media system prompt. Et donc ici on aura les différents schémas, LinkedIn, Instagram, Facebook. Pareil pour les systèmes prompts, LinkedIn, Facebook, Twitter. Et donc en fait, ça va permettre d'ajuster le style, le ton, le call to action, les hashtags, etc. Donc ça, vous pouvez l'ajuster. C'est ça qui fait la force de ce système. Et donc vous avez les systèmes prompts ici que vous avez plus qu'à copier-coller sur les Google Drive, les Google Docs dans votre Drive. Donc boum, ça part. Ensuite ici, ça va aller générer le contenu avec GPT-4o et SERP API, qui est en fait un scrapper. Si besoin, il l'utilise. Ici, on utilise pollination.ai pour générer une image. C'est super puissant parce que via une URL, vous allez pouvoir générer l'image. Donc là, par exemple, prompt, je sais pas moi, dragon. Hop, ça génère un dragon. Et vous avez vu la vitesse à laquelle ça va, et puis c'est totalement gratuit. Donc, bon, on va pas se plaindre. Vous pouvez évidemment changer par une autre API d'image génération si vous voulez. Pour l'instant, en tout cas, moi j'ai mis ça. On sauvegarde sur IMGB. C'est gratuit. Et on va pouvoir aller donc envoyer un message à Telegram pour dire que l'image a bien été créée et préparer le contenu, sauvegarder les métadatas ainsi que l'image sur Google Drive et puis envoyer un mail. Qu'est-ce qu'il fait déjà ce mail? Je sais plus trop, mais en tout cas il y a un mail de confirmation qui va vous être envoyé ici avant de poster sur le réseau en question. Ok, on va essayer. Donc, on va tester. Ici, je vais dire make an Instagram post about N8N automation. Ok, let's go. Boom. Donc là, on voit que ça appelle le LLM, ça appelle Instagram. Donc là, ça va tourner pendant longtemps. Là, on va pas voir le workflow arriver. Mais normalement, si on va sur Telegram, au bout d'un moment, on verra que l'image, on va recevoir un message Telegram nous indiquant que l'image a été créée. Voilà, ici, l'image vient d'être créée. Donc ça veut dire qu'on en est là. Donc ici, ça va sans doute prendre encore un tout petit peu de temps pour préparer le contenu du post et puis le stocker sur Google Drive. Voilà, ça a été fait. Donc maintenant, ça prépare un mail que ça va nous envoyer pour nous demander d'approuver en fait d'approuver le contenu avant de le poster. Donc je vais aller sur Gmail.
Voilà, boum. Le mail a été envoyé. Ça, c'est l'image qui a été générée par Pollination. Description, les hashtags, captions, un call to action. Voilà, donc là, boum. Voilà, donc ça c'était le premier mail qui avait été envoyé, et ça c'est le deuxième qui nous demande d'approuver. On va approuver. Et là, boum, le, euh, le post a été fait. Alors là, j'ai changé la valeur pour pas que ça poste directement sur mon compte, mais, euh, mais ça l'a bien routé sur Instagram. Et voilà, et on est bon. Donc voilà un peu pour un aperçu du process. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!